Alors, Mélanie. Oui. Alors, Mélanie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Voilà. Avec comme support Barbara. Donc, Mélanie en face. Bonjour. 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 On va t'entendre qu'on ne croit pas que c'est un truc. Oui. Alors, attends, on est combien? Ouais, le 13. Ouais. Alors, Mélanie, oui, tu vas nous donner des points essentiels de cette session. Oui. Donc, je fais cette session car j'ai besoin de comprendre pas mal de choses. J'ai besoin de mettre des mots et des faits sur des ressentis. Depuis toute petite, je me sens pas à ma place dans ce monde. Je comprends pas une majeure partie des gens que j'ai pu rencontrer et c'est réciproque, les gens ne me comprennent pas. J'ai souvent été seule et mise à l'écart. J'ai toujours eu jusqu'en 2020 des schémas récurrents, violence, manipulation, abus, tromperie, trahison, viol. J'ai grandi avec un papa aux origines gitanes qui faisait énormément de magie noire et qui était souvent possédé. Ses pupilles devenaient tellement grosses qu'on ne voyait plus la couleur de ses yeux. Il était très violent physiquement, mentalement. Il violait mon frère. Il nous faisait participer à des sorts qu'il lançait pour faire du mal aux gens. Il nous faisait faire des séances de spiritisme avec lui. Et on faisait partie de ce qui pour moi était une sorte de secte bouddhiste. On devait répéter le mantra Namyo Renge-kyo en boucle pendant des heures devant un hôtel pour avoir le droit de faire quoi que ce soit. À l'âge de 13 et 14 ans, on a fini par fuir d'un pays africain où mon père apprenait, il travaillait et il apprenait une magie noire bien plus puissante que celle qu'il connaissait. Nous nous sommes échappés car il aurait fini par nous tuer et nous avons coupé les ponts avec lui. Depuis, bien sûr, il continue ses attaques de magie noire. J'ai toujours eu des problèmes de santé, notamment au niveau du dos et des lombaires, avec des lumbagos sciatiques à répétition, dus à des hernies discales depuis mes 14 ans. J'ai régulièrement des douleurs partout dans le corps, des cystites interstitielles à répétition, et maintenant un herpès buccal dont je n'arrive pas à me débarrasser depuis environ 3 mois. J'ai eu du mal à trouver ma place dans ce monde, car rien ne me correspondait. Les gens ne sont pas dans le cœur, mais la compétition et le contrôle. Tous les emplois que j'ai eus ont fini par capoter, car je voyais le vrai visage de ceux qui donnaient les ordres. J'ai enfin fini en 2016 par trouver ma place avec mon métier qui est lié au monde artistique et surtout je suis indépendante. En 2009, mes reins ont failli lâcher, et j'ai failli y passer. En 2017, j'ai commencé à avoir des problèmes liés aux poumons et toujours des fragilités partout au niveau du corps. Je dois aller très souvent chez l'ostéo car tout se déplace continuellement. J'ai une très mauvaise estime de moi, je me sens souvent déprimée, inutile, sans motivation et ce depuis toujours par période. J'ai un saboteur qui me murmure des phrases comme « t'es nul, tu sers à rien, personne ne t'aime, suicide-toi ». Des fois, la force reprend le dessus et je pense que c'est ma conscience qui me pousse. Je regarde derrière moi et tout ce que j'ai accompli malgré les difficultés et je me rends compte que tout ça est faux. Je suis pas inutile, ça se maintient un moment puis ça recommence. En 2019, une entité du nom d'Amrazit est venue me pourrir la vie dans la matière et dans mes rêves. Il traumatisait mes animaux, les lumières vacillaient, s'allumaient, s'éteignaient, il y avait des coups dans les murs, des objets qui bougent tout seuls ou qui sont projetés. Une odeur de mort comme une boule invisible me suivait partout dans la maison. J'ai retrouvé ma couette déchirée, il m'a attrapée par la nuque. J'étais très fatiguée et j'avais tout le temps froid. Il voulait que je me suicide. Il me le disait durant mon sommeil avec des images et des belles paroles. J'ai fini par le voir et me dresser contre lui. Je n'ai jamais eu peur de lui. Par contre, il arrivait à me mettre vraiment en colère. À la suite de ça, j'ai commencé à développer des capacités de prémonition. J'ai vécu un vrai bug dans le temps, dans la matière, et régulièrement la nuit je voyage dans d'autres espaces-temps. J'ai pu rencontrer des êtres éthériques et d'autres exogènes qui m'ont transmis des informations, notamment sur ce qui se passe depuis plus de 3 ans maintenant. À un moment donné, ils m'ont fait entrer dans une bulle de lumière très pure en me disant qu'ils me soignaient, et j'ai ressenti un amour inconditionnel très puissant pénétrant chacune de mes cellules. C'était dans la nuit du 1er janvier 2022. Et depuis, j'ai un sifflement permanent dans l'oreille gauche. Il s'est calmé seulement il y a quelques mois. J'ai pu voir des défunts aussi, ma grand-mère au moment de sa mort et échanger avec elle. À chaque fois, mes fréquences montaient en flèche. J'aimerais comprendre qui sont ces êtres et les virer de mon espace car ils n'ont rien à y faire. Une fois, ça s'est passé dans la matière où ma radio a commencé à me délivrer un message en boucle dans une langue que je ne connais pas et qui a priori n'est pas terrienne puisque c'était une sorte de cliquetis. Quand j'étais petite, j'ai vu des ovnis également. J'aimerais également savoir pourquoi j'ai une peur viscérale de tomber enceinte et d'enfanter. J'ai fait un cauchemar pendant des années là-dessus, j'ai toujours cru que c'était lié à une expérience passée.
En 2021, j'ai eu la très bonne idée de me faire la première injection du vaccin Covid. Et s'en est suivi tout un tas de problèmes, des effets secondaires partout dans mon corps, mais plus intensément au niveau du cœur et des parties génitales. J'ai du mal à avoir des rapports sexuels car quelque chose me bloque. Plus de désir et des douleurs. Peu après, avec mon conjoint en témoin, nous avons entendu un bruit électronique étrange un soir dans notre chambre sans aucun appareil allumé. Ce bruit venait de mon corps au niveau du sternum. Je l'ai senti bouger en même temps. J'aimerais aller voir ce que c'est. J'ai tenté une séance d'hypnose régressive spirituelle en février 2022. Ça a été une très belle séance, mais elle ne m'a pas parlé, ça ne collait pas. Beaucoup de lumière, aucune interférence trouvée. Bizarrement, quelques jours après, j'ai fait une lymphangite du tronc et je me suis retrouvée coincée en limbago pendant 2 mois, avec impossibilité de sortir de mon lit pendant 3 semaines. En 2020, j'ai été confrontée de manière très intense au deuil, où toute ma famille est décédée en 6 mois, en commençant par ma maman, qui est décédée d'une manière très suspecte, peut-être avec une intervention ésotérique. Je suis très intuitive et hypersensible. Tout ce qui est beau m'émeut énormément. Je suis sensible à la nature, l'entraide, l'humain. Tout ça me fait pleurer d'émotions du cœur. À l'inverse, tout ce qui est mauvais ne m'étonne même pas, et émotionnellement, je me ferme. Depuis juillet 2022, je ressens une colère immense et je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que si je me regarde de l'extérieur, je vois mon père. Et ce n'est pas moi. C'est accompagné de violence. Et depuis janvier 2023, les mots de suicide me reviennent dans la tête chaque jour pratiquement et ça devient très dur à gérer. J'ai également la tête qui me chatouille à un endroit bien précis dans le cuir chevelu, comme s'il y avait des petites bêtes qui me marchaient sur le crâne. J'ai beau gratter, rien n'y fait. Quand ça décide de me le faire, j'en ai pour plusieurs jours et ça vient de l'intérieur. Je fais aussi énormément d'allergies dont on ne trouve pas la cause. Mon conjoint, depuis qu'il est entré dans ma vie, il lui arrive énormément de blessures physiques assez graves, comme par exemple se faire renverser par une voiture ou avoir un coup de tronçonneuse, des douleurs atroces dans le corps et à la tête. Il a tout le temps quelque chose qui ne va pas. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que je suis censée en faire. Je me sens prisonnière et impuissante dans ce monde de dérives malsaines, clairement pas à ma place. Je me suis toujours battue ardemment et j'ai toujours repris dessus, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. Je veux reprendre mon espace. Ok. Bon, on va y aller. Ah. Ah oui. Je te disais que tu poses pas de questions. Bon, mais c'était le père s'appelle comment? Jean-Marc. Il est encore en vie? Oui. La grand-mère? Ma grand-mère, Marie-Louise, sa mère à lui. Celle qui est décédée, hein? Alors, celle qui est décédée, Gilberte, pardon. Excusez-moi pour le sourire. Non, c'est pas grave. Non, ça va m'énerver, ça. Merde, ça. Bon, c'est pas grave. Ah. Bon. Puisqu'il semble y avoir énormément de... Oui. J'ai entendu un bruit. Une vibration comme un portable. Oui. Le mien, il n'est pas là, il est dans la cuisine. Hein. Et il est sur silencieux. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu un bruit aussi. Hein. Et vous avez pas... Ça venait de là-bas. Vous avez là-bas, ouais. Mm. T'as pas ton téléphone là-bas? Non. Non, c'est pas grave. Alors, on va faire une sortie dans la pièce en cet instant, dans la partie physique ici, puisqu'il semble y avoir des choses quand même dans la matière. Quand tu me dis, tu choisis un emplacement. J'y suis. Très bien, tu es où? Derrière les filles. Ok, très bien. Très bien. Ouais, ça va être pénible. Je te laisse te replacer. Ok. Combien de personnes tu vois? 5. Ok, tu vas toucher une par une des personnes pour vérifier que c'est bien leur identité. Voilà. Bon, déjà, c'est pas Mélanie, alors...
Pas Mélanie. Non. Où elle est Mélanie? C'est son corps physique. Sous la chaise. Alors, qui est-ce que tu touches? Une copine. Une copie? Mm. Une copie? Mais et ça reste une copie quand tu la touches? Oui. Il n'y a que les yeux qui sont différents. À combien sont les fréquences de la pièce? 24. À combien sont tes fréquences? 45. Change, augmente légèrement. Change de dimension, de fréquence. Oui. Donc j'adapte quoi? À partir du corps double de Mélanie. En fait. Oui. Je monte. Juste un peu. Je me dis simplement si les choses varient. 26, 27, c'est toujours pareil. Ok, reviens. Redescends. À 20, c'est différent. C'est ce qu'il y a là. C'est un serpent. Mais alors un gros, qui est serré sur lui-même. Ok. Bien. Chope-le. Oui, je l'ai. Très bien. On lui son nom. Célestin. Célestin. Ok. Tu es d'accord pour me laisser parler avec lui? Oui. Allez, on y va. Connecte-toi à Célestin. Je parle avec Célestin maintenant. Célestin, Oui. tu m'entends bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promène. Non, 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 non. Tu te promènes pas. Tu es chez moi. Je me promène. Tu te promènes chez moi. Oui. Pourquoi? Parce que tu accueilles n'importe qui. Je fais ce que je veux. Moi aussi. Non, pas chez moi. Le maître, c'est moi ici. Tu fais pas ce que tu veux chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu dégages. Tu veux me faire partir? Oui. Je te le demande poliment. Sinon, je m'en occupe personnellement. On serait bien capable. Mais c'est sûr, je le fais. Je le fais maintenant. Oula, je te laisse la place. Tu me laisses pas de place. Tu sors de chez moi. Je sors de chez toi. Tu quittes cet espace. Tu te déconnectes de ce corps de Mélanie. Ah oui, je vais faire ça. C'est bien. Et tu dégages. Tu n'as pas le droit de revenir. Ouais. Je vais faire ça. C'est bien. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Qu'est-ce qui te gêne? Il y a une forme blanche qui le tient. Je voudrais savoir si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Vérifie. Non, c'est toi. Laisse-la faire alors. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, rien maintenant. C'était le temps de vraiment de la conversation. Je la sens, elle est dans la pièce là. Ah oui. Ah d'accord. Vérifie quand même. Oui, c'est pour ça. Je vais aller voir si c'était bien toi. Donc oui, c'est toi. C'est toi. Je reconnais ta fréquence. Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle est... C'est pas exactement dans la pièce. C'est comme si elle avait mis sa fréquence là. Sur tout ça. D'accord, d'accord, d'accord. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il y a des abductions. Ah, elle a raison, merci beaucoup. Dis-lui. Bon, ça va bien faire, là. On fait très bien.
Est-ce qu'elle a une information sur cette chose, serpent-là? C'est un implant pour elle. Hmm. C'est juste que elle voulait pas qu'il bouge. Parce que le corps est fatigué. D'accord, très bien, je la remercie. Elle reste là donc. Oui, alors c'est sa fréquence, c'est pas exactement elle. J'ai compris. Voilà. Ça reste là. Ok, on revient donc cette fois-ci dans la bonne fréquence ici. À combien elle est? Qui? Ma fréquence? La Pardon. fréquence ici, là? La fréquence de la pièce là? Oui, Bon, 82 maintenant. 82. Mm. Ok, bon, c'est bon, on est bien là. Parfait. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Ah, je vais revenir complètement. Non. Très bien. On va sortir de la fréquence qu'elle a imposée, Oui. juste, et on va regarder en dehors de cette fréquence, que ce soit dans l'espace de vie Mm. ou que ce soit aux abords, en fait. D'accord. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Qu'est-ce que c'est calme? Pas que c'est calme. Pourquoi c'est calme? Je sais pas, je trouve ça calme. Tout ce qu'il y a là, c'est calme. C'est vrai qu'il y a Comme une cloche, on va expliquer. un calme très étonnant, en fait. Ok, en dehors de cette cloche, donc, est-ce que c'est calme? Il n'y a rien en fait dans ton espace. Hein. Ah. Pour regarder. Non, c'est bon. Bien. On va se connecter à la partie subliminale de Mélanie. Espèce de cocon. Oui, Ouateuse. Mélanie, oui, je l'ai. Oui. Comment est-ce que tu perçois Mélanie? Elle ressemble à ce qu'elle est. Très bien. Touche la fréquence de cette conscience et dis-moi si c'est bien elle. Alors c'est elle. Dis-moi son ADN fréquentiel. 77% humain et 33% hybride. Plonge dans l'hybridation. Mhm. Quel type d'hybride? Surtout humanoïde et reptilien. Est-ce que tu peux avoir... est-ce qu'il y a dans ces 33% plusieurs humanoïdes reptiliens ou un seul prototype? Plusieurs. Plusieurs. L'espèce ou la race dominante dans ces 33%? Dominant, on va dire le plus qui apparaît. C'est pas dominant. Oui, j'ai compris, pardon. C'est Le serpent. Un hybride serpent. D'accord. Bien, demande à Mélanie si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle fait bien. Connecte-moi alors à Mélanie. Je parle avec Mélanie maintenant. Mélanie, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non. Non. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Beaucoup de capacités. De médiumnité, je veux dire. Oui. Bon, ça, je crois qu'elle le sait. C'est pas tellement ça qu'elle va entendre, c'est pourquoi elle a autant de problèmes. Physique ou autre. Elle est tordue. Elle est tordue. D'accord. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire tordue? Oui. Oui. Pas à sa place. Ben, elle est dans un corps humain. Oui, c'est un corps humain. Oui, donc le corps humain, sa place est où? Sur Terre, non? Dans la dimension matérielle de la Terre? Mais c'est pas
C'est quand même pas sa place. Peut-être, mais elle y est. Oui. Donc pourquoi son corps? Tu me dis pourquoi sa vie elle est tordue alors? Pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas à sa place? Parce que c'est pas sa place initiale. Peut-être, mais elle y est quand même. Pourquoi tu me dis que c'est tordu? Tu y es quand même. Oui, j'y suis. Bien. Pourquoi tu rectifies pas? Ça s'adapte pas. Je comprends pas en fait. Bah non, ça s'adapte pas. Mais pourquoi? Parce que je suis pas à l'origine du problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas responsable de cet état. Ah bon? Non. Ah d'accord. Pourtant c'est toi qui l'as. Il n'y a pas que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres intervenants du programme. Quel programme? Le programme d'eugénisme. Ah, un programme de génie. Mm. D'accord. Tu peux m'expliquer? Oui. C'est un programme de création d'une forme de vie particulière humaine, Oui. avec une génétique particulière Mhm. adaptée à la reproduction, Ah. dans le but de créer des armées, des soldats, tout ça. D'accord. Donc c'est ton plan. Non, c'est pas le mien. Moi je fais partie, mais c'est pas le mien. Tu es d'accord donc? Oui. Donc tu es responsable. Dans quel sens? Bah, si tu es d'accord avec ce projet, tu es responsable. Je suis pas à l'origine, mais oui. Bah ça, c'est pas le seul projet où tu n'es pas à l'origine, hein. Je ne me rends pas responsable. Vas-y, tu es responsable à partir du moment où tu es d'accord. Parce que si tu l'es pas, ça marche pas. D'accord. Donc elle n'est pas tordue. Pourquoi ça serait tordu? Parce qu'initialement, c'était pas mon plan. Bah pourquoi tu l'as accepté alors? Parce que je fais partie du programme. Non, 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 non. Non, non, tu m'as parlé d'un programme et tu l'as accepté. Oui. Donc si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas faire partie du programme. Je l'ignore. Donc elle n'est pas tordue. Elle est normale, puisque ça fait partie d'un programme qui touche les humains apparemment. Ah, alors elle est normale. Ah oui. Je vois pas pourquoi tu me dis qu'elle est tordue du coup. Parce qu'elle est dans le programme. Bah, C'est pas clair. non. Je peux te dire que la partie physique, elle comprend pas trop. Hein. Moi non plus. Mais tu devrais comprendre puisque tu as accepté. Je devrais comprendre alors. Bah, pourquoi tu comprends pas? Inquiète. Toi qui es Alors là. c'est inquiétant. Bon, pas grave, on va chercher à comprendre, tu es d'accord? Je suis d'accord. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Alors, c'est quoi le programme? Non, comment ça se passe pour faire ce programme? C'est quoi le programme? Oui, on parle de programme. Donc, eugénisme, transformer, je ne sais pas qui, quoi, comment, mais en tout cas, ça se fait pour faire des soldats. C'est ça. On est d'accord. C'est le programme. Oui. Il est où ce programme? Le programme, il est où? Oui. Où est-ce que tu ressens ce programme? Je ressens le programme
Oui, où? Où est inscrit ce programme dans toi? Où il est inscrit? Oui. Comment tu sais tout ça? Comment je sais? Tu viens de me dire les choses. Oui, je dis des choses. Oui, tu me dis des choses. Oui, oui, je dis des choses. Où est-ce que tu es? Où est-ce que je suis? Oui, regarde. Je regarde. Oui, regarde et dis-moi. Je regarde et je te dis. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Alors? Alors? Ok. Barbara, déconnecte-toi. Merci, j'espère que tu le fasses. Pour que Bah tu... oui, et surtout dans tous les sens, parce que là... En c'est fait, bon. elle est en programme. Je sais, j'ai compris, Barbara. Mets-moi un chiffre fréquentiel. À combien sont ces fréquences? Il y a des mouches, c'est lamentable. 8? Inverse. Mais vraiment, inverse la fréquence. Et choc. Maintenant. Ok. Reconnecte-moi à elle, Ouais. dès que c'est fait. Tu me dis si... Non, vas-y. Mélanie, tu m'entends? Oui? Tu es là. J'ai pas le droit. Pas le droit de quoi? J'ai pas le droit de parler. Pourquoi? J'ai pas le droit. T'as pas le droit de parler? Non. Moi, je suis Mélanie, moi, je veux savoir. À moi, tu peux me parler puisque c'est toi. On se parle, mais toi et moi, c'est la même chose. Ah, c'est moi. Eh oui, c'est ta partie physique. Tu parles à Elle est toi. dans le programme. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? La partie physique. Ah, bah moi, la partie physique, je tiens à te dire, je suis dans aucun programme. Ah, j'en suis sortie. J'en sais rien. En tout cas, je me l'ai copié dedans. Ça, c'est sûr. Je suis pas d'accord. Comment on fait? Je suis pas d'accord, hein, je te garantis. Hein, regarde. Viens vers moi, vers ma voix, en fait. Parce que c'est pas clair ton histoire. Moi, je suis pas d'accord. T'es d'accord, toi? Est-ce que t'es d'accord? Oui. T'es d'accord à quoi? On soit d'accord ou pas? Elle est d'accord ou pas? T'es d'accord avec moi ou pas? Avec toi. Ok, toi c'est moi. Toi c'est moi. C'est moi, toi. Toi et moi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Là, viens vers moi. D'accord. Viens, maintenant. Viens vers moi. Oui. Viens, où t'aimerais être là? Moi j'ai une idée. Et toi, t'en as une? On a la même idée. On a la même idée. Vite, Oui. maintenant, On va regarde. vers toi alors. On va vers moi. Viens, on va quelque part. On décide maintenant. Décide. Décide. Vite, on va où? À la plage. À la plage, j'aime bien la plage, t'as raison, on y est maintenant, regarde. Hop, on y est maintenant, regarde. Hop, on y est. On est à la plage, là où ça fait du bien. Ouh, on est bien à cette plage. Viens toujours vers moi, la plage. Oui. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes à la plage? Qu'est-ce que tu aimes? Le sable chaud. Le sable chaud. Mm. Allez, on met les pieds dans le sable chaud maintenant. On y est, on met les pieds dans le sable chaud. C'est mieux. Tu sens, c'est agréable, hein? J'aime, moi, ces sensations. J'aime quand le sable il rentre dans les orteils, regarde.
C'est agréable, hein. Et ce petit vent. Ah, il y a un petit vent quand même, hein. Tu le sens? Tu le sens? Il y a quelque chose qui te gêne? Je suis où? Ah, à la plage avec moi. Regarde, on est à la plage. T'es à la plage. Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi. Détends-toi. Détends-toi, Mélanie, détends-toi. Parle-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la plage. Mais oui, avec moi, regarde. Il fait beau, regarde, il y a du soleil. Il y a du soleil, regarde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, regarde le soleil, ça devient un peu chaud, regarde. Il fait bon. Ça sent bon. Tu sens ce Oui. parfum? Moi, Oui. j'adore. Oui. Ça me calme, en fait. Je suis très calme. Ah, c'est bien. J'aime bien, j'aime la plage. J'aime la mer. C'est la mer ou l'océan pour toi? La mer, plutôt. Ah oui. Ah oui, c'est bien la mer. C'est plus chaud. Hein? Ouais, moi aussi, j'aime bien quand c'est plus chaud. C'est chaud, regarde. Je trouve que j'ai très chaud. J'aime vraiment très bien. C'est parce qu'en même temps, ils font des expériences sur moi. C'est pour Qui ça. fait des expériences sur toi? C'est une colonie extraterrestre. Oui, bon, on s'en fout, on est à la plage. Jette-les. Oui, mais alors c'est parce que comme ils sont plusieurs dans le plexus solaire, au niveau du plexus solaire, il faut que je les empêche. Bah oui, on est à la plage. Moi, j'aime pas. Hein. Oui. T'aimes ça, toi? Non, j'aime T'aimes pas. ça? T'aimes pas? Dis-leur j'aime J'aime pas. pas qu'ils me tripotent. Dis-leur j'aime pas. J'aime pas. Je veux pas. Et je ne veux pas. Je ne veux pas dégager tout de suite. Poussez-vous. Dégagez tout de suite, poussez-vous. C'est ma plage. C'est ma plage. Personne ne rentre. Non mais. Non mais. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à me détacher de... Mais tu peux, tu sais. Oui, oui. Non mais oh, c'est notre Je plage. sais le faire. Ça me plaît pas. C'est quoi qui se détache? En fait, il y a tout un système d'emprise sur le corps qui est assez désagréable, particulièrement au niveau épidermique et au niveau organe. Donc, c'est des systèmes de chaînes avec des poulies qui tiennent qui trifouillent là-dedans. Enfin, ça tient les organes donc ça trifouille. C'est vraiment... Il y a plusieurs mains qui sont là, je suis au moins 4 là. Mais c'est horrible. Ouais. C'est pas, je suis pas d'accord. Non, T'es d'accord? Je Non, suis je pas suis pas d'accord d'accord. non plus. Ça c'est hors de En question. fait, ils réorganisent comme ils en ont envie, là, ils mettent leurs mains. De quel droit? Et ils font des trucs aussi avec l'utérus parce ils implantent beaucoup d'embryons, surtout des embryons en fait. Mais c'est des embryons hybrides parce qu'ils ne sont pas du tout humains. Ils ont vraiment un tout petit pourcentage d'humains et ils sont mélangés avec une espèce qui ressemble vraiment à un serpent, c'est beaucoup dire, mais ça ressemble vraiment à ça. Et donc c'est sur des petits embryons qui sont dans le ventre comme ça. Mais on n'en veut pas. Ben non, mais je leur dis, Bah enlève on tout. veut pas. Arrache-moi ça de toi là. Enlève Oui. les poulies. En fait, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça, Annule. j'enlève tout ça. Pose ça sur la plage. Après, Oui. on va nettoyer. Stop. Non. Voilà. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est vraiment immonde. Ils sont où eux là qu'on les attrape? Bah, les 4, je leur ai dit de se mettre en file indienne et ils attendent là-bas, là. Ouais. C'est quoi? Ça ressemble à quoi ces machins? Alors, il y a de tout, hein. Il y a une espèce, ça me fait penser à... C'est comme si... C'est pas un crapaud. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'a pas d'oreilles ni de nez. Il a une tête assez mastoc, mais surtout il a des longs bras, en fait, qui pendent devant lui. Et il a un gros torse, très très gros torse, et des petites jambes. Donc il est quand même très mal formé, hein. Touche-le pour voir. Ben, ça me dit pas plus. C'est la même ça. Ça, et puis après, c'est plutôt 3 machins vachement plus bas. Des gars gris. Voilà. On va pas se laisser faire, hein. Mais C'est je pense notre que je me laisse corps. pas faire. C'est notre corps. On va pas se laisser faire. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Alors, le premier devant, il s'appelle Amarzite. Et les 3 derrière, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent 1, 2, 3. Amarzite, ça nous dit quelque chose, ça. Amarzite. Allez, tu me laisses parler avec lui, je peux parler en ton nom? Vas-y, vas-y. Ah, on parle toutes les deux ensemble? On Oui. est d'accord? Non, mais d'accord. Allez, tu me connectes à Amarzite. Mm. Maintenant.
Ah, Marzit! Oh! C'est quoi ça? Tu fous avec mon corps? Réponds! Des expériences. De quel droit tu fais des expériences avec mon corps? De quel droit? Oui? C'est mon corps là, qu'est-ce que tu fais avec? Je crois peut-être que je comprends ta langue. Je comprends rien de ce que tu racontes là. Bon, il faut un traducteur, c'est qui peut traduire ça? Qui traduit ça? Elle convoque celui qui parle correctement. Je me reproduis avec toi ou quoi? Non, parce que t'as vu ce qui va sortir? Je suis pas d'accord, hein? Ah oui, non, mais... C'est pas ce bruit que t'as dû entendre. Excuse-nous, on va pas se moquer, mais franchement... sérieusement, là, ça va pas, hein? C'est extrêmement dur pour moi, tu sais. Je ne veux pas me moquer, hein, mais franchement, je pense que tu essaies de dire quelque chose. J'en suis sûre, hein, sincèrement. Et il faut traduire. T'es en souffrance, machin? Ouais, ça je comprends, ouais. Mais moi aussi, hein, sache que c'est une souffrance, là, pour nous. On comprend pas. Qui c'est qui peut faire? Il y a quelqu'un qui peut traduire? Il y a quelqu'un, faut un moment à ta tête, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui peut parler pour toi? Je suis inquiète. 1 et 2 et 3, là, ils peuvent faire quelque chose? Non, tu peux pas partir, tu peux pas bouger, tu fais rien. Fais quelque chose. Lutte, lutte, sérieusement. Eh, tu m'as déjà parlé. Je m'en rappelle, tu m'as dit des choses. Genre, suicide-toi, t'es nul, tout ça. C'est toi, ça, c'est toi. Hein, j'ai bien compris. Pourquoi je comprends pas, là? Il y a quelque chose qui te gêne. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui te contrôle. C'est agréable? Non, hein. Oh là là. Eh ben voilà, bien fait. Tu vois ce que ça fait maintenant? Eh ben oui. Eh ben oui, c'est à peu près ce que je fais depuis... Pas combien de vies, là? Ah, j'essaye. Moi aussi, ça me fait pareil. Je compatis, hein, sincèrement. Je te laisse comme ça? Est-ce que je te laisse comme ça? Non? Pourquoi je ne le ferais pas? Oui. Là, tu comprends un peu ce que je vis? Là, tu comprends? Oh là là. J'ai de la compassion pour toi. Tu veux t'en sortir? Tu veux t'en sortir? Ouais, eh ben, il va falloir que tu manifestes ta volonté, hein. Allez, ta volonté, j'ai réussi, moi. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez. Allez, ta volonté, allez. Allez, sors de là. Tu peux le faire. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais parce que ici, c'est moi qui commande. Et c'est moi le maître ici. Ouais. Je t'ordonne de parler. Pas, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est toi qui poses des questions maintenant? Non. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Pourquoi on se comprenait plus? Pourtant, c'est compris pendant des années là. J'arrive pas à te parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Une force plus grande que la mienne. Ah ouais. Ben, je suis encore plus grande que celle-là, tu vois. Regarde, le maître, c'est moi maintenant. Mais je pense que c'était toi. Ah. Oui, ben c'est toujours moi de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, tu poses pas de questions, je t'ai dit. Je pose pas de questions. C'est moi qui les pose. Oui. C'est toi le chef? Non. Hein, c'est qui? Beaucoup plus haut. Ah, parce que j'allais l'appeler comme ça. Hein. Moi, je fais le trafic. Quel trafic? J'enlève le corps, je le remplis, je le remets. T'enlèves mon corps? Mais oui! Depuis quand?
Ça veut rien dire. Tu recommences? L'état de vie. L'état de vie. T'as pris la tannée. T'as pris la tannée par Oui. une amie. Oui. Ouais. T'as de la chance que je sois là. Hein. Oui. Ouais. Pense-y. Hein. La sauvegarde, c'est moi là. C'est très limite. Faut que tu répondes bien aux questions, sinon je lâche le maître. Je vais C'est-à-dire répondre. Mélanie. Voilà, réponds bien. C'est bien. Alors, tu enlèves le corps de Mélanie. Oui. Depuis quel âge? 18 mois. Ça fait combien de vies? 143. 43 vies. Dans la même lignée génétique familiale? Pas seulement. Dans plein d'autres races aussi. D'accord. Bien, pourquoi? Parce qu'on a fait des tests avec d'autres formes de vie. Pourquoi faire? Pour avoir la meilleure hybridation possible. Donc, tu cherches des cellules spécifiques? Je cherche des hybridations spécifiques. Ok. Bien. Pourquoi, moi, Mélanie, je suis arrivée dans cette famille? Parce qu'il fallait te maintenir dans une fréquence particulière pour qu'on puisse ne pas remarquer ton absence ou tes absences de mémoire ou tes absences de... juste de... pas que tu te rappelles. Et puis, ton état physique aussi. Est-ce qu'il a mon état physique? Il est perturbé parce qu'on fait plein de manipulations. Alors tu as des maladies et des douleurs et des choses qui vont pas. Parce qu'en fait, tu es manipulé tout le temps. Vous avez fait des prélèvements sur moi? Bah oui, C'est quoi comme prélèvement? de tout, du sang particulièrement, des cheveux, des gamètes femelles, voilà, la salive. Bien, tu peux m'expliquer pourquoi ça fait des mois que j'ai un herpès à la bouche? C'est vous ça? C'est des conséquences de nous. La cystite Dans des aussi? embryons. Ah. Des embryons. Les sciatiques, les problématiques que j'ai tout au long de tout le corps, c'est vous? Mais ça, c'est parce qu'on bouge beaucoup. On vous bougez beaucoup? Bah, les C'est-à-dire poulies. les poulies? Oui, c'est le système de poulies qui maintient le corps, qui n'est pas bon pour le squelette. Vous êtes combien de travailler sur moi? Voilà, on est 4. Sinon, en moyenne? Bon, il y en a souvent 3 de plus. C'est qui cela? D'autres, On fait 4, 5, 6. Ah oui. Il y a un maître? Il est où? Bon, tu fais venir sur la plage. Ah, tu vas faire venir tous les responsables, sinon je lâche. Mais je lâche Mélanie sur tout le monde, là. Ah, Oui, tu en veux un bout encore? non, Ah, c'est je bien. vais les appeler. C'est bien. Appelle. Oui. Mélanie! Oui. Bravo. Bon, en fait, il est énervé. Oui, mais je Il allait comprends. mentir. Oui. C'est bien. Il faut faire comme ça maintenant. Hein. C'est toi le maître, hein. C'est la réalité. Oui. Voilà, allez. Alors, Aligne. donc, on a déjà 4, 5, 6 qui sont arrivés. Touche-les, on ne sait jamais. Oui. Il faut avoir confiance en personne. Bon, bah, c'est les mêmes cas de 3, c'est des espèces de... J'aurais dit, moi, des robots gris, en fait. Mais je pense que c'est organique. Oui. D'accord. Bien. Et autre chose? Ah oui. Donc, celui qui dirige la station spatiale. Ça ressemble à quoi? Ce qui dirige? Ouais. C'est un type humanoïde, assez grand, beige, mais le visage tout étiré avec des yeux rouges. La peau est assez translucide, tout est tiré comme ça vers l'externe, l'arrière. Il est assez grand, mais pas vraiment massif, juste grand, avec des membres assez allongés. Tout, je peux voir. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ok. Il est aimable? Il n'a pas l'air d'être vindicatif.
Ah oui? Mm. Comment il s'appelle, demandez son nom? Tu réponds pas? Il adapte son... Parce que je comprends pas le langage, celui-là. Bon, Il adapte... c'est comme IOP, quelque chose. IOP. Yop. Mm. Bon, on va parler un instant. Oui. Allez, connecte-moi à lui. Yop. IOP. Yop. Oui. Ouais. Et alors? C'est pas moi qui ai convoqué. Quoi? C'est toi qui m'as convoqué. Non, t'es chez moi. T'es chez moi. Bon, et Quoi? Et je suis fou chez moi. des expériences. Qui t'a donné l'autorisation? Oh, toi, mais tu te rappelles pas. J'ai dit d'accord pour faire tout ça? Oui, 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 oui. Tu m'as bien expliqué? Je t'ai tout expliqué. Bon ben je veux plus. C'est un peu facile, hein. Comment? Bah oui, c'est très facile. C'est terminé l'expérience, c'est pas concluante. Pour moi. Pardon. Mhm. Ouais. Excuse-moi, il va aller de travers. Pardon. Je suis choquée par les propos. C'est un peu facile. C'est qui sauve? C'est toi, moi. Ah, c'est ça le problème. Ah bah oui. Ah, mais si tu veux, je t'efface. J'efface tout ce que je te fais, comme ça tu t'en rends pas compte. Et tu ne souffres pas. Bah si. Si, je porte des hybrides, on trafique avec mes cellules. Mais ça, t'es pas censé te souvenir. Bah je m'en souviens, j'ai un corps qui parle. Hein. Mon corps, il parle. Ma vie, elle parle. Oui, parce que tu as encore un état mental qui fonctionne. Mais bon, je peux te mettre végétative. Végétative. Et comment est-ce que tu peux me mettre végétative? Oh, bah, je fais de la bouillie de ton cerveau. Ah d'accord. Si tu as besoin, parce que le corps, j'en ai encore besoin, donc il faut le laisser en vie. Alors, t'as un maître? Il y a d'autres encore au-dessus? Il y a un responsable? Pas à ma connaissance. Qu'est-ce que tu fais avec moi? J'ai pas compris encore. Je crée une race. À partir de moi? Ouais. Que de moi? Non. Tu n'es pas le seul échantillon. Ah. Ok. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez nombreux sinon. Donc redis-moi ce que tu vas me faire. Si tu as besoin de ne pas te souvenir pour ne pas souffrir, je te rends végétative. Ah ouais, la végétative. Ah, Et je vais être contente. ah, je suis jamais contente. Ah bon? Ouais, ben non, il n'y a pas de végétatif. Donc on commence par quoi? Ah oui, Plaignez tout le temps. ah oui. Bien. On se plaint tout le temps. Bon, on va voir si tu te plains alors. Bien, alors tu vas regarder en fait. Il y a un système de poulie, regarde. Ah oui, c'est sûr que je connais. Ouais, mais il est sur toi. Il est sur toi, puis il fait pareil que tout ce que tu me fais en fait. Ah non. Si, tout, toi tu vas faire. Tout ce que tu m'as fait. Et tout ce que tu feras. Et tout ce que tu fais. Tu le subis là maintenant, tout en même temps en plus. Regarde. Oh là là. Est-ce que tu as envie que tout ça soit bouilli? Je peux le faire maintenant. Tu veux que je te mette en état végétatif? Non. Je te mets en état végétatif maintenant. Non? Si, je peux te faire. Enlève ça. Non. Bon, enfin, toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Oh là 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 là. Oui, ben je m'en fous. Bouge pas. Tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger, c'est interdit. Comme moi, tu peux pas bouger. Tu m'as fait porter des choses aussi dans le ventre? Ah, tu les portes. Vas-y, tiens. Ça va pas? Toujours en train de râler. Jamais content. Hein? Je mets le cerveau bouilli, je te rends végétatif, je pense. Si. Peut-être quelqu'un peut venir t'aider.
Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir t'aider? Est-ce qu'il y a un supérieur? T'arrêtes. Une confrérie? Un peuple? Un roi? Oh. Non, quelque chose? Non, bon, je peux me mettre en bouillie alors. Non. Je mets tout le monde en bouillie d'ailleurs. J'ai besoin de mon cerveau. Ah bon, toi t'en as besoin? Pourquoi j'en aurais pas besoin moi? Pourquoi? Si, t'en as besoin. Là, t'as pas l'air convaincu. Bon, je commence personnellement. Regarde. On commence à faire de ton cerveau de la bouillie. On va commencer à te rendre végétatif. C'est vrai, tu peux plus bouger les jambes en fait. Il y a la zone qui s'occupe des jambes. Voilà, ça devient. C'est agréable. Essaye de te lever là. Essaye de bouger. Tu peux pas, ouais. Tu peux pas encore lever la parole, ni la vue. Hein? J'y vais tout doucement en fait. Bien, je repose la question. Il y a quelqu'un au-dessus qui gère tout ça? Il y a des êtres qui servent tout ça? T'as pas encore perdu la parole, hein? Il y a quelqu'un au-dessus encore? Non. Ouais? Eh ben, on va vérifier. Allez, attention, ça va dépendre de toi, en fait. À partir de maintenant, ça dépend de toi. Tu peux t'en sortir, tout peut être sauvé, là. Tu sens que tout peut être sauvé? Ça va dépendre de ce qui va se passer. Tu vas retrouver le geste de tes jambes, on va enlever tous les poulies. Tu vas redevenir un être tout à fait normal et le chef de ce que tu fais. Oui. Oui, si tu fais exactement ce que je te dis. Oui. Allez, appelle celui qui te contrôle. J'appelle celui qui me contrôle. Tu as mis toute l'intention? Oui. Regarde. Il y a quelqu'un ou pas? Oui. Ben voilà, tu vois, t'as le chef. Demande-lui maintenant. C'est qui? C'est pas un... Je sais ce que c'est, moi, je vois que de la lumière. Ah, tu vois que de la lumière. Oui. Bon, tu retrouves l'usage de tout, là. Oui. Oh, ça y est, c'est fini. Oh, regarde le soulagement. C'est bien ou pas? C'est bien? Oui. Ah, tu en veux encore? Ça Non. recommence. Non? Tu te plains encore ou pas? Non, je ne dis rien. Non. Tu comprends pourquoi j'ai pas envie de continuer? Oui. C'est bien. Très bien. Mets-toi de côté avec toutes tes affaires et tes petits bonshommes. T'attends, va aller voir ton chef, en fait. Mais sinon. Bien. Nathalie, c'est super. T'es puissante, hein? Oui. Moi, j'adore. J'adore. Bon, qu'est-ce qu'on a, là? S'il vient apparaître. Alors, c'est un être avec des tentacules partout. Avec plein de bras. Qui chapeaute tout. Qu'est-ce que tu t'en connecté à cette chose? Oui. Où? Au front. Enlève. C'est bon. Ok. Tu vas le prendre, tu vas le tirer à toi. Oui. Parce qu'en fait, c'est une étoile de mer. Ah, Regarde, tu la tires dans la main, t'as vu? C'est tout petit, en fait. c'est vrai. Tu la tires bien dans ta main. Oui. Voilà. Il parle tellement pas bien que tu l'entends à peine, tu vois. On va Ouais. lui parler. D'accord. On va dire. On va l'appeler. Exactement, Ali. Oh, tu m'entends? Petite étoile de mer. Oui. Tu nous entends? T'arrives à parler? Oui. T'es tout petit. Regarde. C'est pas drôle. Ah ouais? Non. Moi j'aime bien. Pourquoi tu m'as fait comme ça? J'aime bien, c'est ma plage. C'est ce que je veux. Pourquoi toi tu fais tout ça avec moi? Parce que moi, au moins, j'ai de l'imagination. Ah, je peux changer. Bon, je vais être imaginative. Je te remets en petit, tout petit. Petit tentacule. J'y mets des clochettes. Oh, mais non, je suis ridicule. Ah, des petites clochettes qui scintillent en fait. Tu les peux pas sens? t'en empêcher en plus. Bah, enfin, t'as dit que j'avais pas d'imagination? Ah, mais c'est sûr, là, t'en as. Va pas plus loin. Ah, mais je peux pas avoir d'ordre de mon jouet. Bah, fais ce que tu veux. De toute façon, c'est bien ce que tu fais. Ben oui. Je savais que je prenais un risque hein, maintenant. Pourquoi? Parce que t'as toujours été comme ça. Rebelle. Hein? Eh oui. Pas pour rien que je t'avais mis du monde dessus. Combien? 6, 7. Ouais, 7 personnes. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la vie que j'ai eue là.
Ouais, c'était abusé, mais c'est eux, ils sont dans leur idée, leur grande idée d'une armée. Alors, je veux bien accéder à tout ça, mais c'est vrai que c'était un peu trop. Faute grave de ta part, hein. Ouais, bon. Ah oui, ça tire 143 vies. C'est rien, j'en ai des milliards. 143? Ouais, mais moi pas. Tant pis pour toi. Moi, j'aimais bien les tiennes. Ah, ah oui. Mais ça existe toujours, hein, tu sais. Ouais, mais moi, je suis pas dessus. À un moment donné, tu vas me dégager. Ça, c'est sûr, tu vas te dégager. C'est bien, t'es intelligent. On va te retirer ça. Bon, ben, tout va être annulé. Et on va le faire d'une façon prodigieuse, en fait. Tu sais quoi? Oui. On va aller voir la plus haute partie de moi-même, en Non. fait. Si. Si. J'existerai pas du tout. Ah, rien n'existera, rien n'aura jamais existé, en fait. Mais c'est nul. Pour C'est toi, trop d'intelligence ce que j'avais fait. bah, tu seras dans le mien, tu réfléchiras. De toute façon, je peux pas t'en empêcher. Non, parce que c'est déjà fait, en fait. Tu es en train de vivre une petite pièce de théâtre qui t'annonce exactement tout ce qui se passe. Tu métabolises une création. C'est pas merveilleux, c'est une belle expérience, en fait. Regarde, c'est déjà fait. Ah oui. Voilà, laisse-nous. C'est bien, Mélanie. Tu peux tout exploser, Ah bah en oui. fait. Vas-y, partout. Clairement. Là, rends-toi partout, tu te sens attiré par ta fréquence. La moindre petite cellule, molécule de toi, cheveux, hybride, n'importe quoi. Oui, tout. Tout, n'importe Tout, quoi. tout. Tout. Tout ce qui touche ta fréquence, même d'autres vies, d'autres existences. C'est bon. Suis. C'est bon, tout est... Il n'y a plus rien, t'as tout annulé. Ah oui. Tiens, si on veut vraiment tout défaire, on va retourner à l'origine. Oh oui. On va surtout observer cette origine. D'accord. On y va maintenant? Hein? Allez. Observe. Ça se produit comment? Allez, j'observe. Oui, ne rentre pas dedans. S'il te plaît. Non, 4030. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quelqu'un qui fait partie d'un plan de repeuplement, de construction génétique, de création génétique. Alors ça ne s'appelle pas l'eugénisme, hein, évidemment, mais la pangénie. La pangénie ou le pangénisme, c'est-à-dire qu'on va créer alternativement des gènes à partir d'humains et d'extraterrestres pour concevoir des nouveaux habitants qui s'adaptent aux atmosphères des planètes ou aux voyages interspatiaux. Donc, je fais partie de ce programme-là, moi. C'est bien. Du coup, j'accepte les greffes de gènes. J'accepte les hybridations, j'accepte tout ça. Ah, mais je veux dire, tu donnes pas ta génétique Non. pour faire des clones? Non, je reçois. Je suis un hôte. Ça veut dire qu'on va te mettre une génétique sans savoir ce que ça va faire? Si on a déjà fait des tests sur d'autres races qu'on considère plus inférieures que les humains. Et en fait, ça a déjà été testé et ça forme déjà quelque chose. C'est juste que moi, je vais accepter la transformation et après, je serai une reproductrice. Je porterai carrément des enfants. À quoi ça ressemble? Alors, c'est un être humanoïde, sauf que la peau, l'épiderme est beaucoup plus translucide que l'humain. Donc il y a beaucoup moins de résistance sur la peau, en tous les cas en apparence. Sinon, les gènes sont déjà résistants à tout ce qu'on connaît comme maladie pour l'instant, ou microbes, en espérant qu'on ne va pas choper quelque chose dans la confin de l'espace. Ça va devenir quoi? Ça va donner quoi? Alors, toute la peau est étirée, il n'y a pas de narine, pas véritablement. Ça va donner quoi comme être humain? C'est une nouvelle humanité. Ah oui? Bah oui, parce qu'en fait, là, il n'y a pas d'espoir, sinon les irradiations sont trop fortes. Elle va voir. Comment? Tu peux aller voir? Ce que ça va donner? Oui.
Moi, ça donne des hybrides télépathes la plupart du temps. Bon, ils sont plutôt pacifiques. Bon. D'accord, pas de problème. On va au moment où tout s'est détourné pour toi. Quand j'ai fini mon programme et que mon corps s'achève, j'ai donc mis au monde plein de sortes d'hybrides. J'ai été génétiquement modifiée personnellement. Et en fait, juste au moment où mon corps s'arrête, on me propose en fait une nouvelle forme de nouveau, de faire une autre humanité. Et j'accepte, sauf que ça n'est pas du tout... Je suis déjà morte. Bah oui. Quand on me propose ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le changer de l'intérieur ou tu veux intervenir de là? Ah non, j'interviens là. Capable de t'entendre ma télépathie, donc... Vas-y. On sait surtout que je ne veux pas que ça recommence. Donc je vais bien indiquer à ceux qui sont présents que j'existe. Je suis là. J'existe à tous les plans, n'importe où. Donc j'interviens, je communique avec ma partie de ce moment-là. Elle comprend très bien que c'est moi. Ainsi qu'avec les êtres qui sont présents, qui essayent de m'embobiner. Voilà. Voilà. Et j'encourage ma partie subliminale à exercer son pouvoir de volonté et elle-même à rétablir son propre pouvoir. Ok. Qui sont les êtres là qui sont en train de te proposer? À quoi ils ressemblent? Il ressemble à Iop. Il est où le poulpoïde? Il commande Iop. On voit si tu as un contrat avec lui. J'ai pas de contrat avec lui. T'es sûr? Il n'est pas sur moi là. Ah, Au moment là où nous parlons, je vois. il n'est pas sur moi. Ok, je viens de comprendre. D'accord. Pour toi, c'est propre? T'as rien qui te gêne? Je vérifie juste que ma partie lunale a bien repris sa volonté, puisqu'elle a tout, est en train de tout ficher en l'air et reprendre son espace. Voilà. Oh, c'est bon. Ok, on va venir vérifier. On revient. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Observe. Alors. C'est trop bien. Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Alors attends, je redescends. Ça y est, j'y suis. Ok. Allez, on observe ce corps physique. On interroge. Bon, beaucoup d'informations de douleur. Sur le corps, douleur, souffrance, c'est pareil. Mais il y a quand même une sacrée volonté hein, dans le corps. Je suis contente. Bien. Alors, moi, je veux transformer cette souffrance en amour de soi, déjà, et en joie. Fait. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir la génétique? Oui. On va regarder cette génétique. La lecture. Alors, c'est une génétique qui m'appartient. Beaucoup de résistance physique. C'est-à-dire résistance type système immunitaire, mais aussi puissance. D'accord. Voilà. Bien. Tu es propriétaire? Oui. Aucun programme n'attire ton attention? Il n'y a pas de programme dans la génétique. Ouais. En dehors des tiens, c'est ce que tu es en train de dire? Oui. Je veux D'accord. dire par là, pas de programme que je ne connais pas ou qui serait incongru. Non, tout est à moi. D'accord.
Très bien. Est-il autre chose que tu souhaites créer, modifier? Bah, le bonheur est là, quoi. C'est ça que je fais. C'est pour ça que je suis là. Donc, moi, je crée en permanence et le corps physique est en train de le créer. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Parce que je veux. Je veux le bonheur. Ah, eh ben, c'est parfait alors. Oui. Merci beaucoup. Je te laisse. D'accord. Amara, déconnecte-toi. Allez, déconnecte-toi. Oui. Maintenant. Oh, dis donc. Il y a des mouches. Ouais. Ouais, c'est insupportable. Mais ouais, mais moins insupportable que la programmation. J'arrivais pas à sortir de là. Ouh. Bien. Bon, ben voilà. Donc, adduction. Je m'en doutais. C'est grave, hein. Ça vient d'un futur d'ici, enfin, futur d'une ligne de temps. Ouais, c'est une ligne de temps. Bon, c'est pas d'ici, on va calculer. En 4030. 4030, donc ils font du pangénisme. Oui. Alors ça, à voir. C'est là. Les portes-là. Pangénisme, donc c'est terrible ce qu'on a entendu. Bon, apparemment, ça donne des êtres intéressants. Bon, écoutez. C'est notre ligne de temps, ça ne nous concerne pas. Ce qui est important, c'est qu'ils voyagent à partir de là, sur l'ensemble des lignes de temps. Et voilà, et ils trafiquent avec la génétique. Et en fait, il n'y avait pas, c'est pas une sorcellerie c'est une malédiction d'abduction dans la famille. Hein. C'est ça. Et tout le monde est contrôlé à ce niveau-là, à plusieurs niveaux, quoi. Bon, il y avait un plan physique, c'était un serpent, contrôlé. Et puis, ben, des incursions. En fait, la personne qui contrôle le plus, c'est le fantôme, là, Iop. Oui, pour ça. Qui est aussi, c'est un fantôme, en fait, tout simplement. C'est un fantôme. C'est un fantôme de ce type-là qui était d'accord pour faire des tests génétiques. Je suis entièrement et qui est d'accord. mort, en Il date fait. de là. D'accord. Il est mort et il continue à le contrôler pour poursuivre les expériences, en fait. C'est juste que lui, il vient t'empoisonner la vie parce qu'on lui dit de le faire. Ouais. D'accord. Elle est complètement sous un contrôle, en fait. Lui aussi, il est sous contrôle. Il est sous contrôle parce que pour lui, il n'est pas mort, quoi. Il continue à faire ce qu'il a à faire. Donc c'est lui qui a un contrat avec le poulpe. Il est tout le monde. D'accord. Et toi, tu subis un programme, en fait, à cause de lui. Ok. Voilà. Donc, il t'empoisonne tes vies. Donc, il faut commencer à faire tout ça à partir de 18 mois. Donc, la force, hein, étant très présente, hein, elle a été claire. La force, La volonté. la volonté, Ça, oui. la résistance. capacité médiumnique, donc, ce qui permet de faire beaucoup de choses quand même. La télépathie, c'est revenu beaucoup de fois, le ressenti. Donc, t'es pas tordu, en fait. Non. C'est marrant parce qu'on m'a insulté de tordu 3 jours avant que je vienne. Donc j'ai éclaté de rire quand t'as dit ça. J'ai dit mais c'est pas possible. Non, il n'y a pas de Et cette nuit j'ai rêvé de l'être translucide. Ah, c'est un fantôme, donc il est là. Cette nuit j'ai rêvé de cet être translucide. Ah, l'espèce d'être là. Oui. Ah, c'est une race qui trafique. Oui, c'est une race créée. Hein. C'est de 4030. Oui, là. c'est ça. C'est ça. Pour Bon, moi, je sais elle est pas, là. ils se baladent sur les lignes de temps, donc je ne sais pas d'où ils viennent, ceux-là, ni de quelle époque. Non, mais je pense que la création de vie telle qu'ils l'entendent, elle est comme ça, avec ses. Est-ce qu'elle est. Enfin, elle ressemble à ça, vraiment. Oui, ça ressemble à ce qu'ils ont créé Oui. et qu'ils contrôlent après. ça, Voilà. oui. Bref, nous, on n'était plus sur cette ligne de temps-là, donc déjà, ça déjà bien. C'est ça. Nous non plus, entre parenthèses, on refuse. Bien, en tout cas, c'était... Alors, là, on voit aussi que la conscience, il a fallu faire un choc fréquentiel, Ouais. il a fallu la dissocier, en fait, c'était de la force, heureusement. Elle était programmée. Ouais, mais elle complètement. Et puis ça gravé au fur et à mesure. En fait, elle répétait tout ce qu'elle entendait, il fallait qu'elle le répète, Oui. parce qu'il n'y avait pas de possibilité qu'elle choisisse quelque chose. Donc, elle ne pouvait pas, quand Nathalie posait une question ouverte, ben, non, elle n'a pas le droit ni rien, enfin, c'est pas dans son programme de dire une réponse à elle. Du coup, elle enchaînait ce qu'elle lui disait, et quand elle lui disait, ben alors, quand elle disait une affirmation, elle l'absorbait comme étant une affirmation et elle le créait. Parce que c'est exactement comme ça qu'elle a été programmée. D'accord, ça nous a permis de nous en sortir. Le programme, oui. En fait, le programme nous a permis de nous en C'est ça qu'on est sortir, c'est pour eux. couillon. Vraiment. Bref, quand on comprend après ça va vite en fait.
Bon, après, par contre, on la sent déterminée, volontaire, avec une grande force. On la prend pas pour une bille, elle a quelques heures de vol, je pense. Hein. Oui. Elle n'a pas de problème. Oui, pour faire C'était partie de ce genre de intéressant. truc, Ouais, c'était très intéressant. Pas à vivre, hein, non. Non. Je le répète, quand je dis intéressant, c'était, je m'attendais à tout sauf ça. Hein. Je m'attendais qu'on va se D'habitude. retrouver avec des possessions, des trucs. Il y a quand même une possession. Oui, il y en a une. Il y a tellement une résistance. D'où pas envie d'enfanter ni rien du tout, parce qu'ils utilisaient ça et déjà que c'était hors de question. Et puis il y a un traumatisme en fait. Il y a des traumatismes. Donc voilà, donc faut laisser s'installer ça, puis le jour où. Enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. Oui. Voilà, mais tant qu'on est en liberté, voilà. Que c'est nous qui décidons et pas de vieux traumatismes, quelqu'un qui influence nos décisions, ça va quoi. Donc ils m'ont fait porter. Et... Ouais. Ah bah, je veux, oui. Ouais, on trafiquait depuis l'âge de 18 Ouais. mois sur, je sais pas combien de centaines de vies, donc ligne de temps. Bon, c'est terminé, ça n'a jamais existé, on va dire ça. C'est là où on voit aussi la différence, c'est que c'est pas des œufs, c'est directement des embryons, donc on a affaire à un système mammifère Ouais. qui correspond vraiment à ce que j'ai vu après, moi, dans la vie future, je mets des guillemets, sur cette ligne de temps-là, où vraiment on implantait déjà des cellules déjà créées un peu comme une FIV en fait, Oui. tout simplement. Et c'était vraiment ça. Et le gars, le IOP, il refait en boucle en fait tout ça. Hein. Si tu regardes bien, il refait le programme en boucle tel que lui l'a fait ou subi ou voilà. Donc on est bien dans dans la prise de pouvoir du poulpe, enfin entre guillemets, de cette tête tentaculaire sur ce fantôme. Vraiment. Le poulpe, ouais, le IOP. IOP et le poulpe. IOP, moi je l'ai appelé IOP. Et du coup, elle m'a dit que c'était Personnel. Du personnel. du personnel. De... Ah oui, c'est du personnel. Comme c'est un gros balourd, mais tu vois bien qu'il est contrôlé parce que c'est facile de lui enlever la parole. Enfin, l'intelligence de traduire en fait. Parce que c'est impossible qu'il trouve les mots en français. Hein. C'est impossible, la conscience. Comme elle voit qu'il va raconter des bides. De toute façon, je pense qu'il se prend encore pour le caïd. Enfin, comme celui le patron. Donc il n'était pas question, elle voulait surtout pas qu'il reprenne quoi que ce soit le pouvoir. Donc elle a immédiatement soumis. Et quand Nat elle demande t'es sous contrôle, il dit oui, mais c'est le contrôle de la conscience qui est là et qui est en train de faire. Voilà. Oui, j'ai bien compris en fait. Ah là là. J'ai compris d'un moment, donc j'ai laissé s'amuser un peu. Ah, il faut Ah non, mais flûte, hein. ce bruit, puis ça, c'est pas possible. Non, Mais il ça, parle c'est- avec ça en fait. Il parle pas avec ça, il parle avec ça. Ah non, on sait pas, mais nous on a bien Nous, rigolé. on a bien rigolé, oui. Ça fait du bien, ça Désolée, fait je me suis dit, la pauvre, elle doit en chier. En fait, il comprend pas parce que alors, tout vibre, ça vibre bien là, mais c'est pas adapté, il n'arrive pas à retrouver, puis ça l'énerve, que bref. Ah là, ça sera pour tout ce que t'en fais subir. Exactement, Ah, hein, voilà, je pense ça, que à un moment minimum, donné, ça fait du bien à la conscience. C'est Ça fait du bien à tout le monde, il faut Oh oui. rire. Il n'y a rien de grave, tout ça est une pièce de théâtre, c'est ça qu'il faut entendre. Bien, ma chère Mélanie, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, tu veux être floutée ou pas? Non, c'est bon. Ok, trop bien. merci pour tout le Merci. monde. Bien, bye bye. Merci pour tout.